bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais je pense que je vous compte sur quelques jours, puisque là on est samedi 18 janvier. Je profite du coup du week-end pour colo un peu. C'est vraiment les seuls moments où j'ai vraiment des bonnes sessions colo pendant le week-end. Et comme mercredi je suis en congé parce que je garde mon fils, et je vais profiter aussi de ses siestes pour colo un petit peu. Du coup, je voulais vous montrer mes encours et puis un petit peu ce qui m'entoure parce que j'ai changé un petit peu mon bureau. Donc déjà, vous voyez, j'ai mis des rideaux. Donc trop contente parce que du coup, ça habille un petit peu la pièce malgré qu'il faut la refaire. Mais comme c'est une pièce qu'on refera en dernier dans la maison, pour l'instant, ça fait l'affaire. J'ai essayé d'aménager un petit peu comme je peux pour mettre tout mon matos. Bon, la déco est pas au top, les murs sont pas faits encore, le sol non plus. Mais pour l'instant, ça fait le taf. Donc voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu mes encours. Donc j'ai dans le Midnight Masquerade pour le thème de janvier. Je vous avais montré un petit peu mon début dans ma dernière vidéo des colos terminés sur les feux d'artifice. Donc les feux d'artifice sont faits. Là je suis en train de m'attaquer aux personnages et j'ai vraiment envie de les faire très sombres avec juste des effets lumineux. Alors c'est un exercice pas facile. Je suis pas hyper satisfaite pour l'instant de ce que j'ai fait. Bon, c'est pas fini, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis assez contente des feux d'artifice pour l'instant. Par contre, c'est vrai que le visage du personnage, bon, je pense que je vais essayer de le reprendre un petit peu. Après, c'est assez petit, donc c'est pas facile de faire dans le détail. Mais bon, on verra bien ce que ça donne à la fin. Donc vous voyez, je pars sur vraiment des choses très sombres et puis vraiment des aspects colorés. Et je pense que ça pourrait faire sympa. Donc voilà, je me suis demandé si j'allais pas vous faire un tuto feu d'artifice. Sauf que pour l'instant, j'ai pas trouvé d'illu adéquate. Donc si ça vous intéresse vraiment, j'essaierai de chercher un peu plus. Sinon, bah voilà, vous avez du coup le visuel. Au niveau de l'Universum, ouais, Universum de Maria Troll. Donc j'avais fait le tuto effet poil. Donc là, je viens de m'attaquer au fond. Voilà, donc j'ai fait ça à l'aquarelle. Je voulais vraiment un effet assez splash. Enfin, je voulais pas quelque chose de très lisse, très réaliste et compagnie. Au début, je voulais faire à longue distress, mais comme il y a pas mal de petites zones entre les fleurs, bon, ça me plaisait moins, sachant que j'ai vraiment envie de ressortir mes crayons pastel pour faire les fleurs. Donc vous savez, j'ai les Castle Art Pastel Tint que j'utilise de temps en temps, et là j'aimerais bien les ressortir pour cette page là. Et je viens de faire un mini truc dans mon Lulu Maillot. J'étais en mode fond à l'aquarelle, donc je me suis dit autant y aller. Donc c'est cette page là je m'étais choisie, j'ai juste mis de l'aquarelle nacrée dans le fond. Alors je suis un peu déçue parce que du coup le noir fait que l'aquarelle elle est pas, vous savez, elle reste un peu en surface, ça fait un truc bizarre. Donc bon, pour l'instant l'effet est pas trop mal, ça va, ça fait un petit effet galaxie. Et j'aimerais bien partir sur une lune bleu-violette et faire pas forcément un effet nuit sombre, mais un effet de nuit bleutée. Voilà, pourquoi pas. Donc à suivre. Je pense que la lune, je vais peut-être la faire au Neocolor 2 parce que c'est une grosse zone. D'habitude dans ce livre, j'utilise pas mal de choses aquarellables. Et sinon, quand c'est des petits éléments, c'est polychromos et hydrogène mélangés. Alors j'ai pas tous les polychromos, mais du coup je complète avec les hydrogènes, ça match plutôt bien. Donc voilà pour ça, et je voulais vous prendre un petit peu pour vous montrer. Donc j'ai un grand placard qui était rempli de bazar. J'avais exploité un tout petit espace à un moment donné pour mettre mes bouquins, mais là j'ai vraiment tout exploité. J'ai fait du tri à fond, je me suis séparée d'énormément de choses. J'ai aussi réduit mon bureau parce que mon bureau était très grand et j'avais beaucoup de bazar dessus, et du coup ça m'occupait l'esprit. Enfin, j'avais besoin vraiment de vide et ça m'a fait énormément de bien. Et surtout, j'ai gardé vraiment les choses que j'utilise. Donc ça, c'est chouette. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je vous prends, mon bureau est en bazar parce que j'étais en pleine session colo. Mais du coup, voilà. Initialement, ça faisait un grand L. Et du coup, je l'ai réduit. Donc la planche est là, la grande planche. Et ça me va très bien. Je me suis procuré à Ikea les panneaux. Alors, faut que je recomplète. Donc là, j'ai mis des bacs pour mes stylos gel. Une petite étagère sur les éléments que j'utilise de manière... pas quotidienne, mais très souvent dans mes colos. Et du coup, il faut que je complète avec d'autres éléments. J'ai ma lampe. Ici, j'ai mes éléments
que j'utilise tout le temps. Mes feutres acryliques. Là, j'ai mis les petites potes Harry Potter. J'ai ma colo mobile ici avec mes pinceaux, mes blabla, mes trucs. Et c'est tout. J'ai ici mon rack avec mes Posca, enfin ma petite armoire avec mes Posca. Et voilà, et après je pose mes livres, mes crayons. Ici, du coup, j'ai gardé cette colonne pour mes feutres à alcool. Donc là, il y a mes trousses, mais du coup, il y en a que j'ai ouvertes. Ici, et là, j'ai mes feutres à eau. En haut, j'ai mes petites plantes, tout ça, mes trucs Harry Potter. Et du coup, donc là, j'ai toujours mon imprimante avec mes papiers, mes washi, etc. J'ai mis ici mes pastels secs et mes pastels à l'huile et c'est très très bien. Et du coup, mon placard, voilà, je le trouve vraiment hyper bien parce que du coup, je m'y retrouve. Là, j'ai vraiment la partie colo avec mes livres de colo, mes stickers, etc. En bas, c'est vraiment des rangements. J'ai un petit coin Harry Potter avec mes bouquins. Et ici, j'ai vraiment tout ce qui va être autre de loisirs créatifs. Donc, mes puzzles, j'ai mon DP et j'ai tous mes trucs de scrap. J'ai mes boîtes ici avec mes réserves. Et franchement, je m'y retrouve hyper bien. Donc, je suis trop contente de ça. Et mon bureau est plutôt bien rangé pour le coup. Et j'arrive à le ranger, c'est surtout ça. Parce que j'avais vraiment du mal à le ranger. Et je pense que c'est parce qu'il y en avait de trop. Donc, voilà. Donc voilà, mon bureau, mon espace colo. Malheureusement, j'y suis pas énormément la semaine parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais je m'y sens vraiment bien et voilà. Et du coup, j'ai un petit coin pour installer plus tard, quand mon fils sera plus grand, une petite table, un petit bureau, voilà, pour faire ses petits loisirs créatifs avec moi. C'est très important qu'il fasse des créations pour son imagination et tout plein de choses. Enfin voilà, j'ai trop hâte. Mais voilà. Et du coup, je voulais vous montrer pour finir sur cette séquence. J'ai fait un peu de collage encore et j'ai fait cette double page à Amazon, n'importe quoi. À Action, il y avait des planches stickers animaux et il y avait surtout des washi avec des autocollants trop mignons sur les chiens, les chats, il y a des lapins et tout. Et donc voilà, je me suis amusée à faire ça et c'était trop chouette. Donc voilà, je vais bientôt arriver à des pages, vous savez, c'est... Bon, ça tombera pas plus bas. C'est des pages, c'est ce livre-là qu'on trouve chez Action, d'ailleurs, que je conseille parce qu'il est vraiment super chouette. Et je vais bientôt arriver à des pages scrap, donc j'ai hâte. Comme ça, je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà pour ça. J'ai fini un mystère Schtroumpf. Ouais, c'est mon premier mystère du mois que j'ai fait en colo de groupe. Et donc après, je vais entamer du coup le en famille que je me suis sélectionné. Et voilà. Et puis bah, je vous reprendrai du coup, je sais pas quand, mais très bientôt. On est le 20 janvier, le lundi, je vous prends après ma journée de boulot et après avoir couché mon fils. Oui, du coup, je vous avais pas montré, enfin si, vous avez vu, mais j'ai coupé mes cheveux. Grand changement, ça fait un bien fou. Il m'est arrivé en haut des... Enfin, en bas du dos, quoi. Et ça m'a fait un bien fou, voilà. Du coup, j'ai avancé un petit peu dans mon Midnight Masquerade. J'ai fait, voilà où j'en suis, de mon colo. J'avais envie de continuer un petit peu avec vous sur la tête du chat. Vous allez voir que l'effet poil ici que j'ai fait est très vite fait. Mais écoutez, je trouve que ça fait plutôt bien le job. Voilà, j'ai rattrapé un petit peu le visage de la fille. Je trouve un peu mieux. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais vu comment il est tout petit, écoutez, ça fait l'affaire. Donc voilà. J'aimerais bien le finir cette semaine. Autrement, après celui-ci, je vais aller dans le boule de poil avec Héléis. On s'est choisi une page, elle m'a proposé une page. Je vous montre tout de suite la page. Donc c'est cette page-là, voilà. Trop mignonne, franchement elle est trop belle. Donc je suis contente de retourner dans ce livre avec elle, sachant que le boule de poil c'est un de mes objectifs 2025. Et en plus de ça de la motiver, donc trop bien. Je pense que je vais utiliser pas mal de crayon aquarellable pour être honnête. Et ça fera le job. Et ensuite on a parlé un petit peu thème de février sur le live de Julie. Ce sera en lien avec Harry Potter et d'autres livres. Mais l'idée c'est quand même qu'on retourne dans le livre des enluminures. Donc je vous invite à venir sur les lives pour connaître tous les détails des thèmes, etc. Je me suis choisi 3 pages. Je vais prendre un colo d'une de ces 3 pages. Je vais faire un colo d'une de ces 3 pages.
Ouais, je suis un peu folle dans le sens où je sais absolument pas si j'aurai le temps. Mais j'ai vraiment trop envie de me rechallenger dans ce bouquin, sachant que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de colo difficile dedans. Donc j'ai le choix entre cette page-là, donc l'affiche du film du 2, donc de la chambre des secrets. Oui. Sinon, il y avait tac. Celui-ci, voilà, qui a un line énorme. Donc à voir si je pars là-dessus, comment j'arrive à cacher un peu le line. Ouais, ça va pas être simple, mais bon. Voilà. Et sinon, j'avais vu aussi celle-ci, un peu plus simple. Celle-ci. Voilà. Que j'aime beaucoup. Donc, vous verrez bien, du coup, dans les prochaines vidéos ou story Insta, ce que j'aurais choisi. Donc voilà, sinon quoi d'autre? Bah c'est tout, j'ai pas du tout avancé sur le reste de mes colos. J'aimerais bien colo mercredi un petit peu et voilà. Du coup, je vous montre un petit peu comment j'ai procédé pour mettre en couleur la tête de chat. J'avoue, je fais ça de manière très simple. J'ai pris des crayons assez gras, donc j'ai pris un Derwent Drawing noir et je crois que après c'est un Luminance et un Lightfast. Et j'utilise comme toujours, si vous avez vu le tuto effet poil, le blender Caran d'Ache. Voilà, ça m'aide énormément à faire l'effet poil parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je colorie mais de manière assez assurée. Et quand je vais venir superposer les couleurs de la même façon avec mon blender, ça va bien mélanger et ça va faire ce petit effet poil. Donc voilà, c'est une façon un petit peu simplifiée de donner l'impression qu'il y a un effet poil, mais c'est vraiment très vite fait. Je crois que j'ai dû le faire en 10 minutes, même pas, peut-être 5 minutes. Donc je vous laisse avec la musique et j'espère que vous allez apprécier. On est mercredi 22 janvier, je m'apprête à faire ma petite pause détente pendant la sieste de mon fils, voilà. Et donc je me suis fait un petit cappuccino, ça fait toujours du bien. Et j'avais très envie de colorier dans ce livre. J'avais pas forcément envie de continuer pour l'instant mon Midnight Masquerade, donc bah ça attendra. Et donc vous savez, j'ai commencé ce colo avec le fond. Mais j'ai pas encore choisi mes crayons et donc je voulais faire ça avec vous pour vous montrer un petit peu comment je fais. Du coup, j'ai mis Castle Art Pastel Tin. C'est vrai que je les utilise pas énormément. Je les ai mis dans une trousse à part. Il y a quand même quelques crayons qui reviennent souvent. Hein. C'est des crayons, on va dire, c'est pas les meilleurs. Mais j'aime bien les mélanger notamment au polychromos. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, j'ai également sorti ma trousse de polis. Alors, j'ai pas du tout tous les polis. Moi, j'ai que quelques couleurs. Mais pour l'instant, j'avoue, ça me suffit amplement. Des fois, j'en rachète une ou deux couleurs de temps en temps. Mais voilà. Et derrière, j'ai les Hirogiten. C'était un petit coup de folie
Voilà, j'avais demandé ces crayons pour mon anniversaire. C'est vrai qu'ils sont pas simples d'utilisation, notamment sur les grandes zones. Ou alors, il faut faire du couche par couche et c'est très 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 long. Mais sur des petits colos Rita Berman ou Lulu Maillot, j'adore. Donc, c'est l'essentiel. Du coup, je voulais partir dans des teintes un peu bleu-violet. Donc j'ai mon nuancier qui commence à être un peu abîmé à cause de mon fils, hein, parce qu'il adore ce livre, je sais pas pourquoi. Vous me direz, je préfère qu'il joue avec celui-ci qu'avec des livres de colo, c'est mieux. Alors il m'a sorti plein de trucs, du coup je retourne voir, je sais même plus si j'avais fait le nuancier des pastel tints. Alors il y a certains nuanciers, c'est du Panoramix et d'autres c'est du Alicia, la Again Beast to Fly, voilà. Mais bon, c'est très bien comme ça. Il me semblait que j'ai... Bon alors, je les ai pas fait. Bon, bah tant pis. On va faire à l'aveugle. Donc j'ai quand même envie de prendre des teintes dans les violets. Donc d'abord, je vais partir sur mes foncés et je vais un violet un peu... Je vais prendre le 157 et le 249 déjà. Ce sera pas mal. Je sais pas vous comment vous faites, si vous choisissez... tous vos crayons d'abord ou pas. Moi j'avoue je fais un peu à tâtons, je choisis d'abord quelques petits combos. Alors j'ai pas de livre de combo mais du coup je choisis quelques dégradés comme ça, enfin de couleurs pour faire des dégradés et c'est tout. Et après j'avance au fur et à mesure en rajoutant les couleurs ou pas. Et écoutez, bah, ça me convient très bien. Donc là j'ai mes couleurs foncées et du coup je vais rajouter des pastel tints. Alors l'avantage, c'est que à force, mes crayons, je les connais assez bien. Et donc, on va dire que les nuanciers, des fois, je les regarde même plus, en fait. J'ai pris ça. Je vais peut-être prendre celle-ci. Ouais, et une très claire. On va partir sur un bleu. J'aime bien aussi rajouter des fois des petites touches de bleu dans les dégradés de violet. Donc, voilà pour ça. Et je vais rajouter, du coup, en partant aussi du 157, partir, du coup, de l'autre côté, vers les bleus, histoire d'avoir... une petite cohérence, donc je vais prendre le 247, le 120, j'adore. Il est trop beau le 120. Donc le 247 et le 120. 247, le 120, tu te cachou. C'est ça quand on trie pas ses crayons, Alicia. Voilà, il est là. Et du coup, je vais compléter donc avec ce bleu-là. Et je vais en rajouter un intermédiaire. Comme celui-ci. Ouais, voilà. Donc déjà, on va partir là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Et je vais commencer par faire les nuages en bleu, je pense. Donc, et puis du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu... comment je colo. Ça fait longtemps que j'ai pas colo, à part les tutos, mais que j'ai pas colo en vidéo. J'espère que vous allez bien en ce temps de caca. J'ai l'impression qu'on est en hiver, mais qu'on n'est pas en hiver. C'est trop bizarre. C'est pas gelé, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pluie, mais il fait méga froid. On a du mal, nous, à tenir une température correcte à la maison. Bon, heureusement qu'on a le poêle à bois. Oui, je vous raconte ma life du coup. Un petit moment, racontage de vie. J'espère que bah, vous allez pas trop, vous allez apprécier ou pas. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, voilà, hein, je suis contente parce que je m'étais bien avancée dans mes vidéos pendant ma semaine de vacances en janvier. Du coup, j'ai pu faire... le montage de 2 vidéos, donc c'est les 2 dernières que vous avez vues et j'ai pu programmer parce que oui, pour ceux qui sont pas qui font pas de YouTube et qui connaîtraient pas, en fait on peut programmer les vidéos à l'avance pour la publication et j'avoue c'est méga pratique parce que du coup tu fais ton montage le week-end et si tu veux la publier par exemple le mardi à 6 h, bah voilà, ça marche plutôt bien. Donc voilà, ensuite j'avais dit quoi? Donc après je me retrouve avec toutes ces couleurs et après je fais deux combos hein, mais en réalité je mélange tout et je fais un peu au feeling. Voilà, j'ai pas de... Je me prends vraiment pas la tête et je vous invite à faire pareil parce que c'est tellement libérateur et tellement détente de ouf. Donc souvent je fais ça, je me mets
bah, soit il y a le live de Julie auquel j'essaie vraiment de participer et d'assister un max quand je peux. Alors avant j'ai participé le jeudi, là c'est vraiment compliqué. Oh non, mon petit chou il se réveille. Ah non, remettage de tétine. Il a remis sa tétine tout seul. Ça c'est bien quand ils commencent à grandir. Ils remettent leur tétine tout seul. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, j'essaye de participer le jeudi. C'est pas... Avant je le faisais, maintenant j'y arrive plus. Donc c'est essentiellement bah, le vendredi si je suis en congé ou alors le dimanche. Puis avec le boulot non plus, c'est pas hyper simple parce que je travaille pas mal. Enfin c'est... Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais... C'est pas simple, mais bon, j'arrive quand même à me trouver du petit temps de colo et ça, c'est trop le feu. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Bah écoutez, moi j'aime bien en mélangeant un petit peu toutes mes couleurs. Et franchement, ces crayons-là, alors je crois que les Brutfuner macarons sont mieux. Je pourrais pas vous dire, hein. Je les ai pas, mais je sais que j'en ai entendu extrêmement du bien. Comme les Brutfuner 180 d'ailleurs, si vous voulez commencer le colo par des crayons pas trop chers. Avec une assez large gamme de couleurs, bah, je vous conseille de vous tourner vers Brutfuner. Alors, pas les 520 de ce que j'ai cru entendre, mais plutôt les 180 et les macarons. Donc voilà. Et oui, donc ceux-là, bon, ils sont pas mal. Ils se mélangent bien, disons, avec les polychromos. Donc voilà. Bah, voilà ce que ça donne. Eh, écoutez, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors ouais, il fait super son. Je vais peut-être allumer la grande lumière. Voilà, il fait super sombre. Et bah écoutez, j'aime bien mon nuage. Alors je sais plus quelle couleur j'ai utilisé dans ceux que j'ai sortis. Celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là peut-être. Et celui-là. Ouais, je crois. Donc 157, 247 et 120 de polychromos et 2 pastel tint. Un blue mist et blue poppy. Voilà. Donc bah déjà je vais faire ça. Alors quand je fais mon colo aussi, je change toujours de zone. C'est-à-dire que là j'ai fait cette zone. Voilà, c'est bon, elle est faite. Je vais changer pour pas me lasser. Et donc bah je vais faire un petit bonhomme. Voilà, je vais le faire violet celui-là. Je vais partir sur du violet comme ça. Enfin d'abord du bleu foncé. Et en fait je fais ça et c'est comme ça que je construis mon colo. Parce que bah, sinon je me lasse de toujours faire les mêmes éléments. Surtout dans les colos où il y a 1 milliard de feuilles par exemple. C'est vrai que bon, j'ai tendance à bah, soit je les fais pas, soit je me facilite la vie avec l'aquarelle, soit bah, je change d'élément à chaque fois en fait. Et écoutez, bah, ça marche bien parce que du coup c'est assez rare que je me lasse. Il n'y a qu'un colo où je me suis lassée et je l'ai encore au travers de la gorge parce qu'il est toujours pas fini. C'est la quadruple page dans les enluminures de la famille, de l'arbre généalogique des Black. La famille Black. Celui-là, je pense que j'en ai fait... ça fait 3 ans hein, que je l'ai commencé. Hein, et je l'ai toujours pas digéré. Je pense que j'arriverai jamais à le finir. Heureusement, c'est une quadruple et que du coup, on peut la plier. On voit pas. C'est l'avantage. Mais ouais, heureusement. Celui-là, je pense que je le ferai jamais en fait. Donc bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Alors, je sais pas dans quoi je suis partie là, dans mon bonhomme avec sa tête. Ça va pas trop là. Ça va pas trop. Alors j'entends mon chat pas très loin. J'espère qu'il va pas venir m'embêter. Lui, ma gomme. Ouais, je nettoie ma gomme avant. Ah, ça m'a fait de la caca. Ça m'a fait de la saleté. J'achète une gomme fine en fait. Hop. On est dimanche 26 janvier. C'est le dernier jour pour moi de rush pour ce vlog. Alors je suis super contente parce que sur ce week-end, j'ai fini mes 2 gros encours, à savoir dans le Midnight Masquerade
et dans le maillot que j'avais commencé avec vous. Donc je suis trop contente parce que ça me fait 2 colos de plus, donc ça c'est trop chouette. J'ai également fait une petite page de scrap, je vous la montre. Parce que c'est pas forcément des choses que je montre dans mes colos terminés. Enfin, j'ai fait une double page du coup. Voilà, sur le thème Paris Vintage. Donc j'ai fait un fond Long Distress. Et j'avais un bloc Stamperia Vintage comme ça. Et pas mal de stickers Action, washi tape Action. Et après j'ai mis des petites taches d'aquarelle noire. Voilà. Donc j'aime bien le rendu. C'était plutôt cool à faire. Alors j'ai un peu galéré sur certains stickers d'Action à les décoller. Je sais pas, des fois ils se déchirent. C'est très bizarre. C'est hyper chiant surtout. Donc bon, voilà pour ça. J'ai également fini un colo très simple dans le Un Noël tout doux. Donc là il est en train de sécher parce que j'ai mis de la colle à paillettes. Donc voilà, je laisse comme ça. Il faut que je fixe parce que j'ai mis du pastel sec, enfin du pen pastel. Et je vous montrerai du coup celui-ci dans les colos terminés de janvier. Donc pour mes prochains colos, donc je vous avais dit, je vais faire un duo avec Elise dans ce bouquin. Voilà, j'ai toujours mon Universum qui n'a pas avancé. J'avais juste fait le fond cette semaine ou la semaine dernière? Pardon, la semaine dernière. Voilà, donc il faut que je m'attaque aux feuilles et aux fleurs. Bon, je pense que ça va être assez rapide, c'est juste assez redondant. Donc je pense que je le ferai le soir dans le canapé, tranquille. J'ai toujours mon mystère en famille à commencer, que je n'ai pas commencé. Et ce qui va m'accompagner comme gros colo sur les prochains jours et je pense prochaines semaines, c'est dans les enluminures. Oula, on va éviter que je m'assomme. J'aimerais beaucoup faire, alors je vous avais montré du coup 3 pages qui me plaisaient bien. Et en fait j'ai réfléchi, j'aimerais vraiment me challenger sur, ouais j'espère que je vais y arriver, hein, sur celle-ci. Voilà, l'affiche du film donc La Maison des Secrets. Donc là faut que je me penche sur internet, essayer de trouver des images de référence parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose de sympa comme j'avais fait un petit peu pour comment dire, la coupe de feu. Je vous montre. Je m'étais vraiment appliquée sur celui-ci et j'aime bien le résultat. Il faut que je le retrouve, mais voilà. Donc vous voyez celui-ci, je m'étais vraiment appliquée. Bon, il y a encore des choses à améliorer, mais franchement j'aime bien le rendu. Et donc j'aimerais vraiment faire quelque chose de bien comme j'avais pu le faire ici. Alors là les portraits étaient plus petits, donc c'était un peu plus simple que celle que je m'apprête à faire. Mais voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu les avancées. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vais m'atteler au montage, j'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Faut que je regarde également les commentaires de ma dernière vidéo. Ah, c'est mon sèche-linge qui sonne. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!